Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, je vous avais fait un petit post début de semaine pour vous dire que j'allais ouvrir ça. Donc, un colis de Turbo Kid. En fait, j'ai eu deux cartons, donc bon, c'est deux fois le même carton. Je sais ce qu'il y a dedans. Allez, avant de l'ouvrir, petit historique. Donc, Turbo Kid, c'est une société française fondée par Thomas, connu sur YouTube et sur Twitch sous le nom de Papa Blender, et Matt. Et Mathieu, bah lui, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui a designé le Goldorak que je vous avais présenté sur ma chaîne, et le fameux Jumbo Goldorak, la réédition super méga truc de fou, chez Abyss Style Studio. Les deux gars passionnés de jouets, ils se sont dit, bah, on va faire notre propre société et on va vous proposer quelque chose pour les nostalgiques des années 90. Alors bon, je suis pas trop concerné parce que quand ces trucs-là sont sortis à l'époque, j'avais plus vraiment l'âge de jouer avec. Mais bon, le produit a l'air bien sympa quand j'ai vu la présentation. Et puis comme c'est une boîte française, bah... Et on a des gars français qui s'investissent pour fabriquer des jouets, des trucs qui peuvent nous intéresser, nous collectionneurs de toys. Alors autant les soutenir. Donc ils avaient lancé une campagne sur Kickstarter. Et maintenant ils sont toujours encore dispo sur leur site. Il y aura un lien dans la description. Donc les Goops, pour ceux qui connaissent, vous voyez ce que c'est. Pour les autres, on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, petite précision, j'ai dit que j'avais deux cartons. Il y en a un qui est encore scellé. Et l'autre, malheureusement, ma curiosité a été un peu trop grande. Et il a déjà ouvert. Donc, dans cette boîte, les 4 Goops qu'on peut trouver sur le site de Turbo Kids. Alors j'ai regardé vite fait, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement. Allez, on va choper lui. Bouh. Alors déjà, on voit un superbe packaging. Putain, franchement, et ils sont cassés la tête hein, pour ça. Hein. Le logo Goops, notre Goops dans sa boîte transparente, à partir de 4 ans. Donc même pour les gamins, ça sera top. Petit logo là en bas. Allez, on part derrière. Alors, plutôt stylé. Monster Frisbee. Eh ouais, c'est pas que de la déco, c'est vraiment du toy. Ils sont caricaturés, les deux. On a Matt et Thomas en train de fabriquer leurs Goops. En dessous, ça va peut-être rappeler des souvenirs, un peu comme pour les Transformers. Des caractéristiques de notre bout. Donc l'endurance, sa vitesse et sa capacité de voltige. Les autres qui sont dispo. Voilà, après on a quoi? On a les petits trucs, voilà, lancer, faire peur, collectionner. Voilà, petite mention légale, Turbo Kid. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris deux lots identiques? Bah parce qu'il y en a un que je vais unboxer et les autres, bah ma foi, je vais les garder sous blister pour la déco. Le temps est horriblement moche, donc je ne pourrais pas les tester à l'extérieur. Mais on va voir ce que ça vaut tout de suite en ouvrant. En tout cas, ça a l'air très bien réalisé comme ça. Allez, le petit couteau. On va essayer d'ouvrir ça plus ou moins proprement. Ah, ça va, ça s'ouvre même pas trop mal. On va essayer d'éviter de trop détruire le blister quand même, hein, sait-on jamais. Allez. Ah, ça sent le caoutchouc. Putain, mais c'est sympa. Et regardez-moi ça. C'est moulé en relief.
Ça se tord dans tous les sens. Et ça reprend sa forme. Et ça a l'air de plutôt bien voler, hein. Dommage, je peux pas vous faire la démo à l'extérieur. Allez, mais c'est vraiment bien détaillé. On a le petit logo Goops qui est gravé ici. Belle application de peinture, en tout cas, voilà, avec du dégradé de verre. Un petit Goops bien sympa, franchement. Je l'aime beaucoup, lui. Allez. Ah, ça sent vraiment le caoutchouc, hein. Ah, ça peut faire une déco d'Halloween, hein, même. Bon, allez. Deuxième Goops. On va prendre. Nemoche. Un peu plus aquatique, on dirait. Ah, il me fait penser au maître de l'univers, là. Ah, j'ai un trou de mémoire sur son nom, là. Le Océanor, voilà. Ça me fait penser un peu à Océanor. Allez, on ouvre ça tout de suite. Mais avant ça, ouais. Les petites caractéristiques, bon, l'arrière ne change pas, on a juste les caractéristiques, voilà, qui changent. L'endurance, la vitesse, la voltige. Donc à première vue, il irait plus vite que notre Copabou, mais moins longtemps. On va peut-être éviter de lui mettre un coup de couteau quand même, hein. Pauvre Nemoche. Ah, même s'il est Nemoche, il est plutôt beau quand même, hein. Allez, voilà Nemoche. Et franchement, je dois dire que ça reste plutôt stylé. J'aime bien, voilà, ses grands yeux, le fait qu'il soit du monde marin. Et je l'envoie. Et si, bon, je ne vais pas l'envoyer trop fort, je ne vais pas l'envoyer dans la caméra. Le petit Nemoche. Et franchement, c'est trop stylé comme truc, hein. Et pareil que vous, ouais. Ça se tord dans tous les sens, ça se rattrape. 4 modèles au choix pour s'amuser. Voilà, c'était à l'origine, c'est vraiment des jeux de plage ou de plein air, hein, pour les gamins. Et contrairement à un frisbee traditionnel, comme c'est souple, si tu te le prends dans la gueule, eh ben, au moins tu auras pas mal au nez. Et franchement, ils sont vraiment cassés la tête avec le design, hein, puisqu'on a plein de reliefs partout pour les dents, les écailles. Au niveau des yeux, il y a du relief. Et même au niveau des couleurs, quoi. Voilà, on a plusieurs applications de couleurs. On a vraiment un effort qui est fait au niveau du travail, du design, hein. Je les avais vus qu'en photo jusqu'à présent, hein. Et en photo, c'est déjà beau, mais alors, en vrai, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. On a vraiment une belle texture, hein, une impression de texture. On passe au suivant. Alors, Crash Moo, je dois avouer que c'est celui qui, au départ, me plaisait le plus. Allez, Crash Moo, capable d'énormément de prouesses de voltige, visiblement, hein. Peut-être pas très rapide, peut-être pas très endurant, mais apparemment très bon voltigeur. Allez, on vous présente Crash Moo, on dirait un dragon chinois. Voilà, on a Boo, le fantôme, Nemoche, la créature marine. Voilà. Lui, c'est le dragon. Alors, on peut admirer, voilà, toujours le travail de sculpture là-dessus, l'application des couleurs, les petites écailles vraiment sur les côtés. La couleur, voilà, les beaux yeux jaunes. Apparemment, le premier prototype, il a les yeux rouges, ça ressortait moins bien. Je trouve qu'avec les yeux jaunes, ça va vraiment bien. Surligné un peu de violet. Ah, décidément, ça sent vraiment le caoutchouc, hein.
faudrait presque limite, voilà, trouver un système de ficelle. Et faire comme les masques de carnaval. Et pareil, hein, toujours les mêmes principes. Ah, franchement, celui-là, je le trouve vraiment beau. Voilà, on a des belles écailles. Je le trouve particulièrement réussi, hein, le crash mou. Alors, la marque Goop, ça existait déjà. Les noms, je crois que c'est des noms originaux. Mais en tout cas, voilà, on peut admirer à l'arrière. Voilà, on a le détail de sculpture qu'on retrouve devant. Hein. Alors, la technique, voilà, c'est du... Ça doit être du moulé sous pression. En tout cas, ce qui est bien pratique là-dessus, c'est que la teinte est dans la matière. Donc même quand ça va se prendre des coups, des chocs, pas mal, il n'y a pas d'écailles de peinture. Voilà, quand je dis que c'est vraiment un jouet, c'est vraiment fait pour les gosses. Allez, et on passe au dernier. Le dernier. Loufrotte. Alors je dois avouer que la première fois que j'ai vu Loufrotte, le prototype, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je l'aimais pas trop. Allez, Loufrotte. Je vais cacher un peu sa tête. Hein. On va juste voir les caractéristiques. Donc très bonne endurance, très bonne vitesse, un peu moins doué en voltige. Allez, et on va voir Loufrotte. Et celui-ci, franchement, c'est la surprise. Hein. Allez, je vais ouvrir le blister. On va libérer notre ami de son plastique. Et voilà, Loufrotte. Ah, c'est peut-être plutôt lui le dragon chinois et lui c'est le dragon médiéval. En tout cas, c'est des beaux monstres. Hein. Ouah. Voilà, on a des belles applications de peinture, voilà, des beaux reliefs, voilà, et comme des poils ici, les cornes, les yeux jaunes, le nez, les dents, voilà, non mais pas mal de couleurs dessus, et c'est vrai que au départ, quand je l'avais vu la première fois, je le trouvais pas, ça manquait un peu de détails, de relief, de couleurs, et il a été très bien retravaillé, je trouve, celui-là. Et pareil que les autres, hein. Et voilà, c'est un frisbee souple, ça, comme dit, hein, tu te le prends dans le nez, tu risques rien. Nickel pour les gamins. Franchement, c'est la première réalisation de Turbo Kid. Et franchement, je les trouve excellents, quoi. Alors, vous allez me dire, ça a été fait sur Kickstarter. Certes, c'était la campagne de lancement. Mais pour ceux que ça intéresse, je vais vous mettre le lien dans la description du site de Turbo Kid. Alors, vous pouvez les acheter toute la collection, ou alors à l'unité, bien sûr. C'est 22,90 €, si ma mémoire est bonne, le Goops. Pour des collectionneurs de toys ou pour des gamins, parce que même pour les collectionneurs de toys, ils ont été jusqu'à très bien soigner le packaging, hein, qui nous rappelle vraiment le packaging des années 80-90 avec des couleurs qui pètent, un logo voilà, qui claque. La petite caricature derrière des créateurs que j'adore. Franchement, je trouve ça génial, quoi. Ils se mettent en scène. Les petites caractéristiques du gars. Voilà. C'est vraiment des passionnés de toys qui se sont amusés à faire ça. Et ça se remarque parce qu'ils ont vraiment essayé de retrouver des codes, des jouets que moi, perso, j'ai connus dans mon enfance. Voilà, des couleurs. Un truc, quand tu arrives dans le rayon, ça te saute aux yeux, quoi.
Et au niveau de la qualité, putain, tu peux y aller, hein, c'est costaud, hein. Voilà, j'ai même pas assez de mains pour tous les prendre. Voilà, les 4 Goops. Franchement, c'était la petite vidéo que je voulais faire parce que je les attendais depuis un moment. Ils sont arrivés cette semaine et franchement, je suis pas déçu du tout de les avoir. Alors comme dit, l'autre boîte, c'est exactement les mêmes. Lors de la campagne, il y avait des versions Glow in the Dark. C'était des séries limitées. Alors contrairement à Papa Blender, je suis un peu moins fan du Glow in the Dark. Je préfère quand il y a des couleurs dessus. Mais pour vous dire, voilà, c'est exactement la même chose dedans, hein. Allez, je vais vous faire participer un peu dans les commentaires. Dites-moi lequel vous préférez entre Boo, le fantôme, Nebosh, notre créature aquatique, Crash Moo, le dragon médiéval, ou Loufrot, le dragon chinois. Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si vous avez des gamins qui font des bons et qui vous tannent pour en avoir. Allez, c'est vraiment juste, voilà, pour l'été, pour le fun. Bon, quand il y aura du soleil, parce que sous la pluie, c'est moyen. Et à l'intérieur, autant tourner risque rien, autant la petite lampe sur le buffet au salon. Je suis pas sûr qu'elle apprécie de se prendre un Goops dans la figure, quoi. Voilà, je veux pas faire plus long comme vidéo, c'est juste, voilà, pour le fun. Allez, vous me dites tout en commentaire, vous me dites ce que vous pensez, lequel vous préférez. Si vous êtes prêt à en acheter, moi je vous mets les liens qu'il faut dans la description. Et puis si jamais vous en prenez, faites un retour. Allez, c'était Corsair, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien, allez, ciao.